Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons donc ouvrir la joute des professeurs. Premier sujet, vivons-nous tous dans un déni masochiste? Deux auditeurs, deux candidats. Pour l'affirmative, maître Bertrand Perrier. Pour la négative, monsieur le professeur Denis Mazot. Pour l'affirmative, monsieur Bertrand Perrier, vous avez la parole. Mesdames, messieurs, avant de commencer, je voudrais dire un mot sur l'épisode lamentable auquel vous venez d'assister, au cours duquel nous avons appris que Laurent Delvolvé, cet homme qui est doté d'une voix que l'on entendait que dans les années 40 à Radio Paris, cette voix qui fleure les idées politiques de sa famille, eh bien, cet homme a enlevé à ses enfants la chair de sa chair, cette épée, pour jouer avec Denis Mazot. Voilà, mesdames, messieurs, l'homme qui vous note. C'est un homme qui fait joujou avec des jouets Disney. Je pense qu'en termes de légitimité, tout ça doit être dit. D'autant que Laurent Delvolvé, en prenant ce joli sabre, puisque au fond tout cela n'avait qu'un objet, c'était de montrer qui, entre les Mazot et les Delvolvé, avait la plus longue, et finalement l'histoire de leur vie et de leur querelle centenaire, puisqu'en termes juridiques, on peut les renvoyer dos à dos. Eh bien, en prenant cet instrument, il en a privé ses 8 enfants. Oui, 8 enfants, parce que chez les Delvolvé, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait coup gagnant à chaque fois, parce que chez eux, on prend encore à la méthodologie. Alors, moi aussi, je déteste Laurent Delvolvé. Bien sûr, car tout homme sensé ne peut que détester cette famille qui, moi aussi, m'a mis 2 en droit administratif. Mais ça ne m'a pas empêché d'être avocat, comme quoi ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient 2 en droit civil, c'est pareil. Tout ça, c'est des matières mineures. Mathilde Joanneau, elle a eu 1,5. Alors, vous voyez, c'est qu'elle était à bonne école, c'est la nièce de Mazot. Alors, c'est sa cousine. C'est pareil. De toute façon, tout ça, c'est consanguin dans ces familles. On a bien compris. Alors, forcément, sur 8 ou 12 de chaque génération, il y a un taré, forcément. Et qu'est-ce qu'il récupère? C'est Paris 2. Moi aussi, je déteste Laurent Delvolvé. Mais, voyez-vous, ce que je n'aime pas, c'est ces arguties qui ne sont pas à l'honneur de Denis Mazot, qui cherchent par des fallacieux faux fuyants à échapper à son juge. Et ça, tu vois, Denis, c'est pas beau. Moi, mon juge, je le déteste, mais je l'accepte. Toi, tu es dans cette espèce de rupture comme ça, un peu comme ceux que César et Thomas défendent aux comparutions immédiates, qui nient l'impossible, c'est-à-dire Jappavolon, hein, les Roumains du métro. La main dans le sac, n'est-ce pas, et qui refusent leur juge. Un peu, tiens, meilleur exemple, comme Jacques Chirac, ton idole, avec lequel tu partages ce mal, la nosognosie, n'est-ce pas? Mais toi, Denis, la différence, c'est que au moins Jacques Chirac, il a eu l'élégance de dire au tribunal, mesdames, messieurs, mon état mental ne me permet pas de me présenter devant vous, je vous prie de m'en excuser. Tandis que Mazot, lui, non. Il fait comme si tout allait bien. Il dit, non, mais
Moi, j'ai pas de problème. Et c'est là qu'on est dans le déni, tu vois, déjà, dans ce sujet complètement idiot. Mais on arrive toujours à trouver un sens dans les sujets les plus idiots. C'est que Mazo, il ne veut pas comprendre qu'à l'heure qu'il est, il devrait être à la maison de retraite, en train de touiller sa soupe, avant d'aller jouer au rami avec Philippe Mallory. Alors forcément, il s'entête, et comme il a même pas le courage, à part cette espèce de truc de bretteur façon 17e, qui illustre bien l'heure à laquelle il s'est arrêté dans l'histoire, eh bien, Mazo, qui a honte de ses propres arguments, envoie un avocat, qu'il a payé donc 10 000 € en espèces, c'est vous dire combien il gagne. Eh bien, il a envoyé un jeune confrère qui s'est perdu dans une pause idiote. Cette espèce de garçon qui est gentil au demeurant, hein, cette espèce de... Vous l'avez vu, cet handicapé capillaire, la cotorette du cuir chevelu, le trisomique de la mèche, ah bon, et il l'envoie pour combattre à sa place. Parce que, je vais vous dire une chose, cher Antoine, voyez-vous, contrairement à Monsieur Delvolvé, je n'ai pas le bonheur indicible de connaître mademoiselle, comment s'appelle cette collaboratrice qui te vaut, selon les termes d'Antoine, de repartir la queue entre les jambes, ce qui est finalement rassurant parce qu'au moins il en a une. Cette collaborateur s'appelle, ah oui, Montesus. Montesus. Eh bien, ce nom nous laissant pas entrevoir qu'elle fait les choses dans l'ordre. En soi, et déjà rassurant. Là, je crois que de tout cela, il ressort une chose. C'est que Denis Mazo, tant qu'il s'agit de faire les John Wayne d'opérette pour faire des films à la con, dans la cour de l'immeuble de Nima Hariri, vous avez tous vu ce film qui sera prochainement oscarisé, et là ça va. Hein, quand il s'agit de lutiner les étudiantes de L1 pour les pousser à mettre des cœurs avec des stabilos qu'elle ferait mieux d'utiliser sur des notes d'arrêt. Bon, voilà, évidemment, il y a du monde. Mais quand il s'agit de se coltiner avec son juge, alors là, il n'y a plus personne. Hein. Alors là, on fouette, là, on se fait dessus. Hein. C'est terminé. Voilà. De Denis Mazo, c'est que quand il fait le cador avec vous, là il est beau, mais quand il est sous l'œil vigilant des familles du 19e, alors là il fouette, là il n'en peut plus, il est plus étanche, pépère, hein. Mais d'ailleurs, ça fait quand même très longtemps qu'il est plus étanche, si on y réfléchit bien. Étanche, je ne peux pas dire physiquement, car finalement tout le monde a le droit à sa couche confiance, même toi. Mais plus profondément, il n'est pas étanche de la plume. Ça fait 30 ans qu'il nous bassine avec sa doctrine, à laquelle personne ne comprend rien et à laquelle personne n'adhère davantage. Ça a commencé avec sa thèse, la notion de clause pénale. Ah, comme on aimerait que Denis Mazo soit lui-même réductible par le juge. Et puis après, ça a continué avec le solidarisme. Ça y est, le solidarisme. Ah, ça c'est formidable. C'est le cœur de la pensée de Denis Mazo. Quand je dis pensée, c'est sans doute trop d'honneur. Mais le solidarisme, il n'a que ce mot-là à la bouche. Alors, pour vous dire, il y a peut-être des gens normaux qui n'ont pas encore entendu parler de ces histoires de calandre d'aigle. Le solidarisme, comment vous dire, c'est comme la bravitude. C'est des notions à la con qui sont inventées par des gens de gauche pour avoir l'air intelligents. La thèse, le solidarisme et maintenant le summum de la carrière, Félix Rome. Car il n'a fait aucune carrière sous le nom de Denis Mazo, mais alors là, Félix Rome, alors là mon pote, alors là t'as touché le jackpot extraordinaire. Félix Rome. Je voudrais m'arrêter 2 secondes sur ce choix que tu as fait.
Double choix d'ailleurs. Premier choix, écrire sous pseudonyme. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'on a tellement honte de ce qu'on écrit qu'on n'ose même pas le signer de son nom. Ça a un côté lettre anonyme, corbeau de la Vologne. C'est pas joli, joli ce que tu fais, Denis. Voilà, donc Denis, c'est quelqu'un qui utilise un pseudonyme, comme Patrick Bruel, comme Nana Mouskouri et comme Rocco Siffredi. C'est évident. Et maintenant, je vais m'attarder sur le choix de ce pseudonyme, parce que Mazo, tu n'as pas choisi de lettres, c'est un poids que tu portes. Et je conçois qu'il soit lourd, comme toi d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on lit ce que tu écris, on comprend que tu écris sous pseudo. J'ai relevé quelques trucs, c'est ahurissant ton machin. Hein. Sur le mariage gay, titre l'outrage aux folles. C'est drôle ça. Il est fait les mêmes en cours ou parce que moi je vais presque venir. Enfin, je venais pas quand t'étais mon vrai prof, donc maintenant je vais peut-être faire me rattraper. 1er janvier, en veux-tu, en voilà. C'est drôle. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Non, c'est vraiment extraordinaire. Ah tiens, un Z qui veut dire 0. Un autoportrait probablement. Non. C'est vrai que toi, tu as le talent du jeu de mots. Et j'imagine, et je vous invite à partager la souffrance de Denis Mazo, qui au bout de 30 ans d'enseignement du droit, découvre qu'il était plus proche de Jean Roucas que de Jean Carbonnier, et qu'il était plus proche des grosses têtes que du jury d'Agrègue. C'est difficile, c'est une remise en cause personnelle très profonde. Et maintenant, Félix Rome. Pourquoi Félix? Pourquoi Rome? Alors, Félix, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est un hommage à la pâté pour chat du même nom, qu'évoque évidemment immédiatement le style de Denis Mazo. Rome. Rome, probablement un hommage à son illustre idole, Silvio Berlusconi, et oui, qui est comme lui une sorte d'érotomane priapique, vieillissant, amateur de très jeunes filles. Oui, Denis Mazo, c'est le droit façon Margherita, c'est la doctrine façon Bunga Bunga. Car je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Nima Eri à propos du test de paternité. Non, je ne suis pas ton fils. Mais ici, ce soir, je suis peut-être le seul. Et c'est ça ton drame. Parce que si tu donnes 10 000 € à V, c'est toujours ça que tes enfants n'auront pas, et ils crèveront de faim, et ce sera de ta faute, et on te poursuivra pour abandon de famille, et tu auras recours à V, et comme ça c'est un serpent qui se mord la queue, il n'a pas de dossier, et comme ça t'es ton seul client, et au moins il survit. Voilà. Le mec assure la survie de son avocat, une sorte de transfusion permanente. Parce que, évidemment, et mesdemoiselles, prenez conscience d'une chose, cet homme-là n'est pas celui que vous croyez. Bien sûr, il vous enseigne les contrats très spéciaux. Bien sûr, il vous parle avec un air gourmand de ses vices cachés. Bien sûr, il vous promet la jouissance de l'usufruit défendu. Bien sûr, il vous parle d'absence de rétractation. Bien sûr, mais tout cela, ce n'est rien d'autre que des paroles en l'air. Car l'andropause le guette. Et maintenant, tous les lundis, quand on reviendra des week-ends en classe verte chez Denis Mazo, on ne verra plus bientôt peut-être cette cohorte de jeunes filles venant réclamer quelques pilules au planning familial pour éviter les drames. Et quand même, quel curieux paradoxe que ce civiliste vieillissant, ce juriste de la veille, soit devenu l'homme de la pilule du lendemain. Ah, je voudrais dire encore quelques mots sur le déni masochiste, car c'était notre sujet, dont nous nous sommes très légèrement éloignés, très légèrement. Mais nous y sommes. Nous sommes tous victimes d'un déni masochiste. D'abord nous, les avocats, qui répétons à longueur d'audience
que non, nos clients ne sont pas coupables, et que d'ailleurs il ne recommencera pas, que vous ne le reverrez plus jamais, que sa maman le soutient, qu'il peut avoir un hébergement ailleurs, qu'il va retourner en Somalie et que ça va bien se passer, voilà, toutes ces calendres d'aine, alors qu'on sait très bien qu'un braquage de banque, un piratage de bateau et un viol de petite fille, quand on y a goûté une fois, eh ben on peut plus s'en passer. Voilà. Bien sûr, il y a, vous le disiez, les avocats qui souffrent de ce déni, les professeurs aussi, et quelques-uns qui sont là, tiens, vous deux, alors un qui est devenu avocat à la Cour de cassation, c'est-à-dire un défroqué propre, et puis Denis Mazot qui est un défroqué sale, et finalement, les professeurs, vous croyez qu'on vous lit, mais non, pas du tout. C'est-à-dire que vous, peut-être, parce que vous êtes sous le... Si vous racontez pas, si vous recrachez pas la note de jurisprudence à la fin, plaf, vous vous faites dézinguer. Mais nous, on s'en fout complètement. C'est-à-dire qu'on ne vous lit pas. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous preniez conscience du fait que vous vous lisez entre vous. Alors, les derniers qui vivent dans ce déni masochiste, c'est vous tous, les étudiants en droit. Parce que vous pensez tous, là, que avec vos diplômes, vous allez faire du droit international, dans des cabinets américains, avec des contrats avec des millions, des milliards d'euros. Mais c'est faux, oui. Vous allez tous toucher 2000 € par mois pour faire des juges de proximité. Oui, absolument. À 2000 €, vous ferez des dégâts des eaux. Et puis après, vous irez au JLD, vous verrez, c'est très sympa. Ça vous rappellera Félindra tête de tigre. Hein, vous verrez des conseillers prud'hommes. Hein, c'est des CGTistes à qui on a donné un code. Un jour, ils pourront le lire, on ne sait pas. Ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Brûlez tout. Brûlez les notes d'arrêt. Brûlez les jurisprudences. Brûlez les bouquins. Et surtout, ceux de la famille Mazot. Parce que, oui, j'avais oublié de vous dire ça, mais c'est important. Chez les Mazot, c'est comme à Outreau, on fait tout en famille. Et oui. Et ça, je vous dis, c'est dégoûtant. Vous voyez, ce slogan peut être remis au goût du jour. Pédophile, consanguin, acteur, bienvenue chez Denis. Alors, Denis, mon ami, Denis, mon petit Denis, toi qui avais, je crois, la plus longue tout à l'heure, à l'épée, je veux dire, lorsque... tes étudiantes surtout, parce que tes étudiants, tu t'en fous. Lorsque tes étudiants t'auront enfin lâché, nous nous retrouverons, tous les deux, un peu comme chaque semaine, tu sais, juste toi et moi, plus masochistes que jamais, dans ce petit hôtel. Nous avons nos habitudes, à l'abri des regards indiscrets, rue des Martyrs. Tu revêtiras ta combinaison en latex, la rose, celle que tu préfères, celle des grandes occasions. Tu me diras, dis-moi des mots cochons. Alors je te dirai, autonomie de la volonté. Je te dirai, Yves Lequette. En général, ça t'excite. Et puis, pour finir, je m'allongerai et je te dirai, quand ce sera à ton tour, je te dirai comme maintenant, Denis, fais-moi mal. Ça me fera du bien. Pour la négative, monsieur le professeur Denis Mazot, vous avez la parole.